Zéro. Chers amis, cette vidéo, si je la fais ce soir, c'est juste pour interpeller l'opinion à ma manière suite au rafle ou déportations qui sont en train de se dérouler à l'heure même où je vous parle au niveau du Maroc. J'aurais bien voulu faire une vidéo parlant de la régularisation des subsahariens qui s'est terminée après une campagne lancée en janvier 2014 où le roi Mohamed VI a décidé de régulariser les subsahariens. Il aurait bien fallu que je fasse un bilan de cette régularisation, mais il me semble que c'est très important de passer outre c'est-à-dire ces bilans, mais de vous signaler quand même qu'avant-hier, pendant que le ministre annonçait, le ministre Chaki Dreis et le ministre de l'Intérieur marocain, pendant qu'ils sortaient une conférence de presse où il annonçait la fin de cette régularisation des subsahariens, il y a eu une grande campagne, j'appelle ça campagne, des rafles dans tout l'étendue du Maroc hier, où à l'heure actuelle, des subsahariens, des centaines, voire même des milliers de subsahariens se retrouvent dans de 13 villes marocaines, dans les camps militaires, ils attendent la déportation dans leur pays. Ces rafles sont passés ils ont commencé dans des villes qui jouxtent les enclaves septentrionales, c'est-à-dire Gourou et Septem. Hier à Gourou, on parlait, et il y a aussi un communiqué d'une ONG marocaine, l'Ougadem, qui travaille fort et bien dans ce domaine et qui milite pour les droits vraiment des étrangers au niveau du Maroc. On parlait, et après aussi nos informations, on parle de 1800 personnes qu'on a arrêtées à Gourou. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ces chiffres. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, le Maroc a eu des pressions sur les accords de réadmission. Moi, je fais facilement le lien que les chiffres qui ont été donnés, communiqués par le ministère de l'Intérieur, pour moi, c'est une manière de démontrer qu'à l'Europe, effectivement, ces gens sont là, ils sont nombreux, ils sont dans ces forêts, il faudrait des financements, des subventions pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc c'est un jeu d'intérêt. C'est comme toujours, ces gens ont toujours été une marchandise. Donc parmi tous ces gens, je voulais interpeller les autorités camerounaises pour leur dire que vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui vous n'êtes pas au courant. Il y a 213 Camerounais qui se retrouvent dans les camps aujourd'hui avec 37 femmes et 5 enfants. Parmi les 213 Camerounais, il y a aussi 108 Ivoiriens, il y a 97 Maliens, il y a 74 subsahariens venant de la Guinée-Conakry. Donc, ils ont été répartis dans les villes El Jalida, Safi, Youssoufia, Agadir, Kalaj, Sarounia, Chechua, Issaïra et Atizi, où ils attendent leur déportation. Le comble, et franchement, ce qui fait mal, c'est qu'en fait, hier, on les a donné des ensembles, des t-shirts, des sous-vêtements. C'est-à-dire qu'on est bien conscient de Maroc, et bien conscient que ces gens vivent dans des conditions très précaires, mais pour les déporter chez eux, tout ce qu'ils ont quitté pour dire au monde, à la porte de l'Europe, de l'homme, que rien ne va chez eux, aujourd'hui, ils ont été remerciés par des sous-vêtements. Et c'est ce qui s'est passé en 2006, quand on a déporté toujours les subsahariens dans leur pays d'origine. Pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une manipulation et toute une déshumanisation, et avec la complicité des ambassades subsahariennes. Parce que hier, quand je le dis, il y a le représentant de l'ambassade du Cameroun, le représentant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, et on parle aussi du représentant de l'ambassade du Sénégal, qui sont partis dans ces camps pour calmer ces migrants qui étaient tendus, ils étaient prêts pour tout. Donc c'était pour leur dire, pour les persuader, pour leur demander d'accepter cette déportation. Mais ça fait 2006 que moi je fais ce travail, que j'interpelle l'opinion, que je demande aussi à tous de se mobiliser, parce que ce qui blesse ou pas blesse, c'est que notre société civile, elle ne peut pas s'organiser en collaboration avec la société civile marocaine. On voit quand même des Marocains, des associations marocaines qui s'indignent, mais vous allez voir, ces enfants vont arriver au Cameroun, en Côte d'Ivoire,
Peut-être au Sénégal, où on voit une société civile ici, il n'y a rien, personne. Pourtant, ces gens, ces enfants aujourd'hui qu'on déporte comme des animaux, c'est presque l'espoir de leur famille. Et cette vidéo, elle est faite vraiment dans cette mesure de se dire à tous ces familles de ces gens, il ne faut pas forcément compter par nos administrations, pas compter par la diplomatie, mais vous, que vos enfants sont partis, c'est vous-même qui devrez être les premières personnes à se relayer, à manifester devant les ambassades marocaines, devant les institutions marocaines qui se retrouvent dans vos pays. Pourquoi pas pour leur dire cette démusulmanisation, on ne l'accepte pas avec la complicité de vos diplomates. Donc, j'en finis là. Peut-être j'aurai l'occasion de vous donner des informations pour la semaine prochaine, parce qu'on ne veut pas faire des grandes vidéos ou bien des grands débats. Mais je vous dis, c'est vraiment grave, c'est lamentable de déshumaniser les gens, de prendre, de chosifier les gens, de traiter les gens comme de moins que rien. Et c'est ce qui se passe dans les portes, où je dirais, au niveau des portes de l'Europe forteresse aujourd'hui. Merci.